Et moi, je suis en place. Tu peux y aller. C'est parti. Tu l'as vu? Il descend dessous, il va revenir dans le ciel bleu, là, il va ressortir. Voilà, là, il est dans le ciel bleu. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'être trop perturbé. Le vol est super stable, ça c'est bien pour nous, pour la caméra. Je ne vais pas lui demander de descendre trop vite. Voilà, là, il fait un joli vol. C'est très calme, c'est très joli. C'est exactement ce qu'on voulait. Jacques-Olivier Travers est fauconnier. Il entraîne son aigle Victor pour un film particulier. Le spectateur sera dans la peau de l'aigle. Les aigles voient les couleurs exactement comme nous. Mais simplement, l'orange est une couleur qui est quasiment pas présente à l'état naturel dans n'importe quel environnement, que ce soit de rocher, de forêt ou autre. Donc c'est une couleur qu'il va repérer assez vite. Et comme toute sa vie, il m'a vu travailler en orange, il sait dès qu'il y a un point orange, ça va focaliser son attention, ça va l'aider en fait. Donc là, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Tu vois, l'oiseau est fixé au-dessus de moi. Il fait le tour juste au-dessus de moi. Il doit se mettre comme une aiguille de montre au-dessus de moi et tourner au-dessus de moi sans quitter. Voilà, il reste bien à vue. Allez! Et là, il va sortir le train et ça va plonger juste dans le soleil. Allez, mon pépère! Allez, gros! Sur le dos de Victor, allez, un prototype de caméra unique au monde. C'est bon, hein, Johan, donc le vol était calme, tranquille, ça devrait être pas mal. Et nous, on descend. Ok. Voilà, donc la caméra tournait bien, il n'y a pas de souci. On devrait avoir ce qu'il nous faut. Allez, va voir, Johan. Dresser des animaux sauvages est un défi de chaque instant. Là, c'est... Attention, on va tourner. Action. En France, quelques professionnels ont acquis une renommée internationale. Coupé. Eh ben bravo. Thierry Leportier travaille pour les plus grands réalisateurs. On voit bien qu'il n'est pas stressé. Hein. Bien, mon fils, c'est bien. Il est une référence mondiale dans le milieu du cinéma. Sa spécialité, les fauves. C'est les hommes qui sont méchants, les animaux sont dangereux. Dans quelques semaines, Thierry va devoir organiser une scène périlleuse avec son lion le plus difficile à maîtriser. Allez, viens. Muriel Beck, elle, dresse une quarantaine d'animaux. Ils ressentent l'attention humaine, donc forcément, ça leur est transmis. Voilà. Mais là, ça va, là, regarde, ça se passe bien. Mais les tournages les plus compliqués ne sont pas forcément avec les animaux les plus gros. Ses chats, Tony et Tino, vont le lui rappeler. Tu restes, Tony. Tape. Ici, à ta place. Ah, le regard là et le regard là. Patrick Pitavino, lui, s'est spécialisé dans les scènes d'action. Là, il y a du monde partout, c'est sombre. Il va vite disjoncter. Le silence partout. Ses chiens jouent dans les plus grandes productions. Je suis super contente. Mais qu'ils soient lions, chiens, chats ou aigles, les animaux restent imprévisibles. De la préparation jusqu'au tournage. Plus facile qu'avec les êtres humains. Immersion dans les coulisses du 7e art avec ces animaux stars. Doucement. Roue. Non, Congo. Non, doucement. En place. Place. C'est pas grave. Eh bien, mon fils, faut penser au travail. Tu penseras aux filles après. Thierry Leportier est dresseur de fauves depuis 40 ans. Aujourd'hui, il entraîne Congo, son lion le plus farouche, à exécuter une scène délicate. Dans les accidents, 2 sur 3, c'est un lion en chaleur. Moi, j'étais à l'hôpital avec un lion en chaleur. Un copain à moi est à l'hôpital avec un lion en chaleur. L'autre a perdu son bras, la moitié de son visage avec un lion en chaleur. Et un lion qui, en temps normal, est ni pire ni meilleur que les autres. Kangourou! Non, reste! En place! Non, reste! Congo a été choisi pour tourner dans le prochain film de Jean-Pierre Mocky. Une scène qui nécessite des mois de travail. Laisse-le passer, c'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Le dressage, c'est apprendre à l'animal un langage commun à celui du dresseur. Vous ne pouvez pas parler le lion ou le tigre. Lui, le lion ou le tigre, il ne peut pas agir autrement que comme un lion ou un tigre. Il ne peut pas. Et bon. Donc, c'est à vous d'apprendre comment il fonctionne et ensuite de déterminer un langage qu'il comprendra. Si vous lui mettez un bout de viande d'un côté, qu'il le voit et qu'il y va, très bien, mais il n'a rien appris. Il a suivi le bout de viande. Le problème, pour le cinéma par exemple, c'est que si vous voulez le faire 20 fois,
Au bout de 7-8 fois ou 10 fois, bah, ça n'intéresse plus le bout de viande. Donc vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut qu'il puisse le faire avec votre commandement à vous ou votre pression à vous. C'est bien. C'est bien, mon Congo, c'est très bien. Là, c'est brave. Là, c'est brave. Là, c'est... Le tournage est prévu dans quelques jours. Ce matin, Richie, assistant réalisateur, vient s'assurer que tout est prêt. Viens voir, papa, viens. Thierry a travaillé avec les plus grands. Ridley Scott, Michael Douglas ou encore Jean-Jacques Hano. Il a tourné dans Deux Frères, lui. Il a fait le rôle de bébé et il a fait le rôle du jeune tigre aussi dans la maison qui finit par tuer le chien. Puis il a fait le rôle du fils qui est avec la mère sur la route. Enfin bon, il a pas mal bossé. Voilà, ça c'est un exemple. Mais l'endroit, le tournage se déroulera chez Thierry, mais Richie semble inquiet pour la sécurité de son équipe. Ça, pour les lions et les tigres, c'est rien du tout, ça. Ça n'existe pas, ça. C'est trop petit, c'est trop bas, c'est pas costaud, c'est rien du tout. Un lion ou un tigre peut grimper à cette... Mais il te fout ça en l'air comme rien. Un lion, il grimpe à peu près 2 fois cette hauteur-là. D'accord. Moi, s'il y a un effet, je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait zéro problème pour le gars qui tient la caméra ou pour le gars qui pousse le travelling. Ben, je dis non, on ne le fait pas. Et moi, je n'ai jamais créé d'accident. Et donc, j'ai l'intention que ça continue encore. Bon, bah écoute, Thierry, je te remercie. Mais de rien. Merci pour tout. Merci d'être venu me rassurer. J'espère que c'est sincère, on va essayer. Si, c'est vrai, je t'assure. J'ai pas dormi cette nuit. Chaque fois que je vais bosser sur un film, je rêve de tournage ou de bêtes qui s'échappent. Mais depuis toujours, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça me réveille en sursaut, c'est-à-dire que je suis dedans, je travaille, puis d'un seul coup, ah tiens, il y a 3 personnes qui sont rentrées dans la cage. Je dis non, alors là, allez, reculez, sortez. Oh merde, il y en a 5 là et tout. Et il y en a de plus en plus, et je me réveille. Allez, ciao Morto. Ciao, à très vite. À très vite. Deux semaines plus tard, l'équipe technique se met en place discrètement pour ne pas perturber les animaux. Okay. Jean-Pierre Mocky a réalisé plus de 80 films, mais jamais avec des fauves. C'est Thierry qui va vous dire, pour des raisons de sécurité, où vous placez. Il va devoir jouer dans une cage, entouré par 3 tigres. Qu'est-ce que c'est? Attends, le texte. Alors... Vous n'allez pas me faire manger par votre lion. Non, ça va. Ça sera des tigres, ça fait moins mal. Est-ce que Jean-Pierre peut élever la voix? Ça va oui, pas... il peut absolument faire tout ce qu'il veut, sauf s'approcher des barreaux. Il faut qu'il reste au milieu de la cage. La caméra... Elle se croyait à l'abri, mais... C'est pas un mais. Bah, mais... Voilà. Bon, alors... Voilà. Allons-y. Allez. Je les aime bien, moi, les tigres. Je t'aime bien, tu sais. Tu me mangerais si j'étais à côté de toi? Eh, Toto, tu me mangerais? Elle se croyait à l'abri. Mais, vous le savez bien, il ne se passe jamais la même chose. Allez. Ça tourne toujours, ok, allez. Pour ce premier plan de la journée, Thierry est un peu inquiet. Allez. Il va falloir faire vite. C'est souvent les 2-3 premières prises les meilleures, presque tout le temps. Parce qu'après, il n'a plus d'intérêt spécial à le faire et tout. Donc ça va être plus statique, ça va être moins vivant, etc. C'est des bêtes qui se lassent très vite. Hauteur. Attends. 4 sur 2, première. Clap. Action, Jean-Pierre. Elle se croyait à l'abri, mais il se passe toujours le contraire de ce que l'on croit. Ok, coupé, parfait. Premier plan réussi. Mais le plus difficile reste à venir. Ferme derrière. Congo, le lion de 200 kg doit intervenir. Mais il est très tendu. Avec les aigles, les tournages sont moins dangereux, mais tout aussi aléatoires. Alors, regardez ça. Ouais, allez. Débriefing des images chez Jacques Olivier. Il doit s'assurer que sa nouvelle caméra est enfin au point. C'est un prototype qui a mis du temps, c'est la 4e version qu'on a. On était censé travailler avec début juin, tu vois, on est début septembre et on est encore en train de faire des tests, donc c'est pas simple quoi, c'est pas simple. Allez, c'est parti mon kiki. Des mois de travail
sont nécessaires pour quelques secondes de film. Bah dis donc, c'est parfait, hein. Putain, c'est nickel. Ah la vache. C'est top, hein. Qu'on va faire, j'ai passé un petit coup de fil à Muriel, la productrice, parce qu'elle était très angoissée. Donc on va quand même lui dire, je pense que ça va lui faire plaisir. Muriel Barra, merci de me laisser un message. Tu mets ça. Oui, Muriel, c'est Jacques-Olivier à l'appareil. Écoute, on vient de faire les tests de caméra. Je voulais que tu sois la première à le savoir. C'est impeccable. Ça bouge plus du tout. C'est hyper stable. Voilà, là, c'est top. Allez, je t'embrasse. À bientôt. Salut. Pendant ce temps, Muriel Barra, la productrice, prépare le tournage dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour messieurs. Le projet est exceptionnel. Il s'appuie sur des technologies dernier cri. Je cherche dans le 22 du câble HDMI et des lunettes 3D. Au bout de cette grue, une caméra capable d'enregistrer une image en 3 dimensions. Le spectateur sera embarqué dans une expérience inédite, comme sur le dos d'un aigle. Ok, José, je veux bien que tu te mettes en position loup dans la grotte, s'il te plaît. On combine 2 difficultés, nous, en fait, sur ce tournage. On a la première difficulté technique, qui est le travail en 3D, avec toute cette machinerie-là. Et ensuite, on associe à cette complexité-là le travail avec des animaux qui, eux, ont un temps de réaction immédiat. C'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs. Quand les animaux sont prêts, il faut tourner. Et les caméras ne sont pas toujours prêtes parce que c'est très long à installer. Au départ, c'est une maman aigle. Ses oisillons sont affamés. Elle va donc devoir très vite trouver à manger pour ses oiseaux. Donc il va lui arriver plein d'aventures. Elle va rencontrer différents animaux sur sa route. Elle va se faire pourchasser par des corbeaux. Elle va rencontrer des marmottes, des loups. Allez, ça marque. Il va lui arriver tout ça et elle, voilà. Victor, l'aigle de Jacques-Olivier, tiendra le rôle principal. Il ne leur reste qu'un mois pour s'entraîner. Dans l'heure, un autre dresseur prépare ses animaux inlassablement. Patrick Pitavino travaille lui aussi pour le 7e art. Il a dressé les plus grandes stars canines du cinéma français. Aujourd'hui, nous allons avoir la visite de Thomas, qui vient préparer un tournage qui s'appelle Mon Poussin. Il doit préparer ce tournage où, dans le film, il se fera mordre par un chien avec un effet comique. Donc il faut qu'il s'habitue et qu'il comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Le comédien, comment ça va? C'est Thomas Oliveres. Ah, t'as fait bonne route? Ouais. Ça va, Thomas? Et ce n'est pas son premier entraînement. Ça va et toi? Ouais, ouais. Bon, bah aujourd'hui, ouais, on va passer un cran au-dessus. Ouais, ça va aller, tout va aller tranquille. Bien. Je te fais confiance. Hein. Le film est une comédie française. Thomas en tient le rôle principal. Et pour cela, il doit se familiariser aux attaques de chiens. On m'a posé la question et moi j'ai dit évidemment que je veux le faire. Pour moi, je pense que j'aurais vraiment été déçu de ne pas pouvoir le faire. Oui, parce qu'à l'origine, si tu veux, au départ, moi, ils m'ont dit, est-ce qu'on fait ça avec une doublure ou est-ce qu'on fait ça avec l'acteur? Donc j'ai dit, il faut que je le voie une fois. Tout le monde ne peut pas le faire. Oui. Tout le monde ne peut pas le faire et en plus, il y a le côté psychologique où il y a des gens qui ont très peur et que ça met énormément de temps. Moi, j'ai un rapport avec les animaux qui est plutôt bon. J'ai déjà eu un chien, donc voilà, j'ai pas de problème avec les chiens. Et puis après, quand on le fait avec des vrais professionnels, il n'y a pas de peur. C'est Althea, un berger belge malinois, qui va partager la vedette avec Thomas dans cette scène. Allez, ouais, allez, tac, tac. Ouais, ça c'est bien. Très bien. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Allez, bien. Ouais, très bien. Althea, c'est pas son premier film. Non. C'est son... Ah ouais. Je pense qu'elle a fait plus de films que moi. Ah oui, je sais pas, elle a fait une quinzaine, 15-20, ouais, à peu près. C'est parti. Tac. C'est la compréhension de savoir qu'un chien, il joue
et qu'il n'y a pas de méchanceté ni d'agressivité. Après, ça reste quelque chose, un jeu un peu rugueux. Donc voilà, il faut savoir tomber, savoir... Mais on a travaillé déjà avec Thomas pour les chutes et tout ça, ça se passe bien. Fais juste halte. Halte, Théa, halte. Garde. Garde. Pas bouger, garde. Pas bouger. Recuit. Ouais, tiens. Halte, Théa. Bon, parfait. Ça va Thomas? Oui, ça va. Tout va bien, c'est un jeu, donc tout va bien. Mais ça pique un peu, hein, je vous l'accorde. Ouais. Ça pique un peu, mais quand on s'y fait, ça va. La malchance, elle sera liée à l'homme, jamais au chien. Le chien, il fait son travail habituel. Si toi, au dernier moment, pour une question, on ne sait pas trop pourquoi, dans ta tête, tu mets la main dans la gueule du chien, voilà, il va arriver un pépin. Mais ces chiens-là sont tellement pris par le sport que même s'il attrapait la main, tu vois, pour des raisons XY, il décrocherait tout de suite pour venir sur la toile. Ça va Thomas? Ouais, tout va bien. Essaie de te relever si tu peux. Halte. Pas bouger, garde. C'est bon. Garde. Je repars. Ouais. La prochaine rencontre entre Thomas et Althea, merci, ce sera maintenant dans quelques jours, sur le tournage. On se revoit vite alors, hein? Oui? Oh, regardez ça comme c'est gentil. En attendant, Patrick doit travailler avec Maggie. La petite Westie pourrait devenir une grande star. Ouais, ça c'est bien. Maggie. C'est elle qui jouera le rôle d'idée fixe dans le prochain Astérix, le secret de la potion magique. Il y a un exercice qui consiste à apprendre un chien à aller à une place. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il soit content d'y aller. Donc, pour éviter la nourriture, tu l'envoies, tu le mets sur cette place. C'est bien, Fifi, c'est bien. Voilà, c'est bien ta place, c'est bien, mémé, c'est bien, voilà. Ça, c'est une belle fille. Ça, c'est bien. Très, très bien. Il faut que tu sois excessif. Il faut qu'il comprenne que tu es content. S'il assimile pas que tu es joyeux et heureux de ce qu'il a fait, pourquoi tu veux qu'il le refasse? Oui, ça c'est bien. Et non! C'est deux choses où l'animal, obligatoirement, il voit la différence. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est pas possible. Il a besoin de savoir quand c'est bien et quand c'est pas bien. Voilà. Et tu vois, tu fais autre chose, tu tournes, tu lui fais penser à autre chose, et d'un seul coup, va à ta place. C'est bien, très très bien. Oui, ça c'est une belle fille. Encore, encore, à bois. Patrick travaille dans le cinéma depuis 30 ans. C'est bien, ma fille. C'est l'un de ses élèves qui l'a conduit la première fois sur un plateau de cinéma. C'est vraiment le hasard si j'ai fait du cinéma. Voilà, à un moment donné, ça s'est trouvé comme ça, j'ai essayé, ça m'a plu. Apparemment, les réalisateurs, ça leur plaît aussi, donc bon, on continue. Mais voilà, mon plaisir premier, c'est le dressage. Patrick est très vite devenu la référence du dressage pour le cinéma. On a travaillé sur environ 200 longs métrages, et donc il y a des films comme L'Ours, évidemment, qui ont marqué un petit peu, sur lequel on avait 12 Beaucerons et un Erdal Terrier, donc c'était très intéressant à faire. Il y a eu un paquet de films. Véraz avec Kirk Douglas, c'est quand même un monstre du cinéma américain. La Reine Margot, c'était un film super aussi. Amélie Poulain, les Astérix, bon bah, c'est génial parce que c'est des énormes machines. On arrive à Deux Frères. Moi, Deux Frères, évidemment, les temples d'Ancor et tout ça, c'est fabuleux. Tous les jours, on rentrait dans les temples pour faire du cinéma. Tu te dis, c'est incroyable. Personne n'a jamais mis les pieds là-bas, quoi. Je pense que si demain tu fais un raté, 2 ratés, 3 ratés, ça se sait très très vite. Je veux dire, tout ce que tu as pu faire avant, les 200 films que tu as fait avant, ça n'a aucune espèce d'importance. Le prochain, si tu rates, t'es mauvais. Pour faire connaître cet univers si particulier, dans le Loiret, allez les gars, Muriel Beck accueille chez elle des amoureux du cinéma. Alors vous voyez, ils sont très comédiens, parce que là, il fait comme s'il ne nous avait pas vus. Et regarde celui-là qui arrive. Les voilà tous. Muriel dresse des animaux pour le cinéma depuis plus de 25 ans.
On va faire un truc, c'est-à-dire on va mettre un cadavre. Faites le cadavre. La tête là. Ouais, c'est mieux, vous êtes dans le sens de la pente. Alors vous voyez, ça aussi, c'est un truc à observer, c'est de se dire, on sait qu'il va passer là, j'apprends à regarder avec ses yeux. Si je vois ça de mon point de vue d'humain, je le vois différemment. Si je le vois du point de vue de l'animal, ça prend une toute autre dimension. Alors voilà, on vous met là. Ouais, on va dire que c'est pas souvent qu'on va demander à un loup de sauter par-dessus quelqu'un. Mais c'est bien, à eux, ça leur montre un truc. Ils vont faire oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je peux pas fermer les yeux, je vais les voir arriver. Allez, Roux! Vas-y, Marie! Allez, Roux! Attention, Lisa, tombez pas, hein. Allez! Eh ben, il faut le tour. Bougez pas, bougez pas. Il a trouvé un casse-croûte. Allez, loup! Ça vous a pas fait peur? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, parce que j'ai confiance. Oui, non, je rigole. Eh ben, moi, non, parce que j'ai confiance à la personne qui est là. J'ai confiance en... Sinon, je serais pas venue. Moi, j'arrive parfois sur des films. Il y a des comédiens américains. Muriel a su se faire une place dans le milieu très masculin des dresseurs animaliers. Vous voyez, le chien, c'est un animal domestique. Il a été sélectionné pour servir l'homme. Dans la relation avec les animaux sauvages, ça n'existe pas. L'animal sauvage, fondamentalement, il n'a pas besoin de vous. Donc dans l'échange avec, il faut vraiment créer quelque chose de fort et quelque chose qui soit juste. On est dans un vrai échange. Allez, file! Nous, notre boulot de mise en scène animalière, pour servir les demandes des différents films ou autres, c'est quoi? C'est de pouvoir contrôler le déplacement, contrôler une attitude, contrôler un regard. C'est-à-dire qu'on va nous dire, voilà, le loup, on aimerait bien qu'il soit là, immobile, et qu'il regarde profondément, ou qu'il montre les dents. On va toujours recréer ce type d'action. Nikos, youp! Tiens! Ce sont des acteurs, comme les acteurs humains. Ils doivent jouer. Youp! Hades, là. Voilà, mon grand, c'est bien, mon Leto. Alors voilà le langage du corps. Eh bien. La particularité de Muriel, c'est qu'elle dresse plus de 40 espèces d'animaux. Aujourd'hui, elle travaille pour un prochain long métrage intitulé Bad Buzz. Nous voilà dans le studio. Les chats y ont la part belle. Des chats. Tony et Tino. En fait, ce sont deux demi-frères. Ils ont 1 an d'écart, ils ont la même maman et pas le même papa. Et ils sont très différents. Il y en a un qui est très calme, très posé, et l'autre qui est très nerveux et dynamique. Et donc, j'utilise les deux pour en faire un. Donc, pas de contrainte, chacun dans sa spécialité. Alors, on va faire ce qu'on appelle une entrée de chant. On va faire avancer le chat, l'arrêter. Et moi, je vais être derrière le comédien ici qui va être maman. OK ? Je vais l'appeler et je vais tenter de l'arrêter là, exactement dans ce cadre-là. Tony et sa doublure Tino doivent maîtriser des actions précises. Alors, on va avoir ici... Ça, c'est ce que j'appelle une marque. On la met au sol, ça lui permet de repérer la place, la position d'arrêt précise. Alors, le clicker, cet appareil, c'est ni plus ni moins qu'un son un petit peu bref et qui retient l'attention de n'importe quel animal. Ils comprennent que quand on clique, il y a une récompense. On capte l'attention. Maman, qui me fait mon comédien. Voilà. Tony, à ta place. Ta place, ta place, ta place, ta place, ta place. Stop! Tu restes. On a le plan. C'est bien, mon garçon. Vous voyez, c'est symbolique. Il prend cette petite croquette. C'est bien, mon bébé. Allez, allez, hop, et voilà. Le tournage se fait pas ici? Non. Non. Ah, ça aussi, c'est compliqué. Les chats, il faut leur apprendre à voyager, être en boîte. Un chat, pour le cinéma, c'est la pire chose. C'est totalement contre nature. Un chat, il déteste le changement. Il déteste être dans des endroits qu'il ne connaît pas. Il déteste la voiture. Il déteste tout ça. Ces exercices, le chat, moi, Tony je le rapproche et Tino plus de vont les l'animal répéter sauvage quotidiennement. dans le concept. Le tournage est prévu dans 15 jours. Mais avec les animaux, une surprise est toujours possible. C'est bientôt le jour J pour Jacques Olivier. Le tournage approche à grands pas. Allez, c'est l'heure de manger. Le dresseur possède plus de 60 rapaces.
Coucou. Oh là 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 là. Doucement. Salut les jeunes. On a faim? Un petit peu? On les met tous ensemble. C'est tous les oiseaux qu'on a élevés nous à la main. Ce qu'on appelle des oiseaux imprégnés. C'est pas leurs parents qui les ont élevés, ce sont nous. Un oiseau qui a été élevé par l'homme va penser que l'homme est son papa ou sa maman. Donc ce qui crée des liens évidemment très faciles. Vous voyez, les oiseaux sont à côté de nous, ils ont déjà pas peur. On peut les approcher, on peut mettre une caméra juste à côté, ils en ont déjà pas peur. L'inconvénient par contre, c'est que dès qu'on travaille avec des animaux qui sont un petit peu puissants ou qui peuvent être dangereux comme ceux-ci, il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas de respect du tout de nous. Donc ils vont nous traiter comme un congénère en fait. Alors, un petit poisson. Ah, pardon, il est tombé, excuse-moi. Tiens, 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 tiens. Voilà. Oui, toi. Non, non, poisson, c'est pas pour toi, poisson. Tiens. Tiens. Ah, c'est pour toi. Allez, viens. Tiens. J'avais ma voisine qui avait une ferme et un jour, il y a des petites pies qui sont tombées du nid. On m'a dit qu'il faut leur donner du pain et du lait, ce qui est la dernière chose à faire. Donc au bout de 3 jours, évidemment, elles étaient mortes. Et j'étais vraiment inconsolable et je me suis toujours promis que j'essaierais de sauver les oiseaux plutôt que de les tuer. Donc vous voyez, des fois, ça part avec peu de choses. Et puis petit à petit, je suis arrivé à faire des stages dans des parcs et tout ça. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon premier oiseau et j'ai commencé à pratiquer la fauconnerie. On réagit tous pareil, c'est-à-dire que c'est nos émotions d'enfant qui souvent donnent nos passions d'adultes. Mais ce qui inquiète Jacques-Olivier ce matin, c'est l'état de Victor. Oh, t'as pas l'air d'être bien là, toi. Hein? Il a perdu trop de plumes pour tenir le premier rôle. Jacques-Olivier doit donc préparer Fletch, sa doublure. Un oiseau qui chante comme ça, il va simplement dire « je suis chez moi ». C'est-à-dire qu'il est bien, il est en confiance, tout va bien pour lui là. Faire pêcher un oiseau, c'est pas compliqué. Faire pêcher un oiseau dans un lac avec une caméra 3D où il ne faut pas qu'il soit plus éloigné plus d'1,50 m de l'objectif et qu'il sorte le poisson juste devant l'objectif, là, ça devient vraiment plus compliqué. Bah là, je vais l'appeler et je vais lui envoyer le poisson, mais il y a 9 chances sur 10 qu'il vienne se poser sur moi. C'est prêt, Johan? Eh ouais, enfoiré. Alors, voilà, typiquement un oiseau qui n'a jamais pêché, hein. Il a pas confiance pour aller plonger, prendre dans l'eau. On va voir, on va le laisser faire. Oh, magnifique. Alors là, magnifique par contre. Ah, c'était joli, hein. Un oiseau, en 3-4 pêches, il sait pêcher. Parce que c'est instinctif, c'est des oiseaux pêcheurs. Dès qu'on titille l'instinct, il revient. Alors là, il attire un peu tous les goélands du monde, hein, qui ne sont pas très contents de le voir au bord de l'eau. Parce que pour eux, c'est un prédateur naturel. Hein, donc l'instinct leur dit, attention, danger. Fletch, hop, allez. Ouais, il va y retourner, tu vas voir. Voilà, super. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet oiseau, avec 2 ou 3 jours de travail en plus, on a une chance qu'il arrive à sortir un poisson quand même devant une caméra. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais la grande difficulté de ce tournage en montagne réside peut-être ailleurs. Et Jacques-Olivier ne le sait pas encore. Les aigles redoutent le vent. En Vendée, ce que redoute Thierry ce matin, ce sont les réactions de Congo, son lion. C'est une cage qui protégera la caméra, parce que là, ça va être moins sympathique que les tigres. C'est le lion? C'est moins calme, oui. C'est le gros lion qu'on avait vu passer hier, là. Ouais, enfin, moi, j'ai pas tellement peur des animaux, mais c'est les hyènes. Je me demande si elles sont méchantes, les hyènes. Bon, les animaux, c'est pas méchant, c'est dangereux. Oui, mais c'est pas pareil. Mais la hyène, elle est quoi? C'est les hommes qui sont méchants, les animaux sont dangereux. Dans cette séquence, Jean-Pierre Mocky doit imiter le rugissement d'un lion, comme celui de la métro Goldwyn-Mayer. Voilà. Action Jean-Pierre. Ah, c'est pas très convaincant, ça. Allez, vas-y, toi. Vas-y. Jean-Pierre Mocky s'adresse à un partenaire imaginaire, Congo, le lion. Il sera filmé dans le même cadre et la magie du montage donnera l'illusion qu'ils sont ensemble. Dans le jargon, on appelle ce procédé la double passe. Parfait. Coupé. On ne bouge pas la caméra, on ne bouge absolument rien du tout. Place au lion. Mais avant de l'installer, il faut sécuriser le plateau. Le principal exposé sera le caméraman. Voilà, attention, enlevez vos mains. Voilà. Dis-moi où. Ça, c'est dedans.
1, 2, 3, et là. D'accord. Voilà. Ouais, on ne va pas prendre de risques. Doucement. Tout doucement. Voilà, comme ça vous avez un poil de plus de place derrière. Voilà. Et là, il n'y a pas de risque. Hein. Et ça. Donc là, c'est un peu touchy parce que c'est le moment où justement on tourne le plan avec le lion. Et surtout, il faut fermer la porte parce que le lion il va venir me voir. Et je me demande comment il va le faire rugir. Parce qu'il rugit là-bas, mais est-ce qu'il va rugir sur le truc là? Moteur, les gars. Congo en place! Place! Congo est en liberté sur le plateau. L'équipe retient son souffle. Voilà. Bien, Congo, c'est bien. Thierry n'a pas droit à l'erreur. Il attend donc des informations précises de la part de l'assistant réalisateur. Thierry, si tu veux être beaucoup plus proche, tu peux... Non, dis-moi ce que tu veux. Me dis pas où me mettre. Alors, en fait, s'il rugit, ce sera en direction de Jean-Pierre. Ah oui? Alors, Monique, viens ici. Il faut qu'il me regarde. Voilà. Et moi, je Viens suis ici. à côté. Viens Il faudrait ici. qu'il Viens regarde ici. dans la Reste là. direction C'est bien. où je suis. Congo. 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 Voilà, c'est bien, fils. Très bien. Congo. Tu vois, là, tu l'as plus longtemps dans la position. Laisse-le regarder là-bas. Très bien. Et il tourne. C'est pas celui de la Metro Goldwyn qui roupille, à qui on montre un bout de viande et qui fait. Et après, on met du son dessus. Lui, il fait du son tout seul. Allez, c'est bien. Ah! Bon, pas très convaincant, hein? Allez, vas-y, toi. It's okay. Le lion doit maintenant exécuter un saut précis. Ouais, pour l'instant, on prend que ça, là. Non, attention. Congo, attention, Monique. Congo, allez. Fais gaffe, Monique, viens par ici. Congo, allez. Non, allez, Congo. Non. À la maison. À la maison. Enlève le petit tabouret. Enlève. Oh, enlève. Fais vite. Allez. Congo marque. Reste où t'es. Congo marque. Le placement de l'équipe est essentiel. Congo marque. Fesse. Allez. Congo marque. Oui, il a essayé de se barrer. Il a vu le trou. Bon, moi, j'ai gueulé, ça l'arrête un peu. Éléonore était bien placée, elle gueule, ça l'arrête un peu. Et d'un seul coup, là, il se dit, merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais s'il n'y a pas le boulot qu'il y a derrière, il passe sur Éléonore sans aucun problème. Le tournage doit reprendre malgré tout. Strong. Doucement, allez, hop. Voilà, c'est bien. Très bien. Oh ben dis donc, mon vieux, il est sportif, hein, lui. Qu'est-ce qu'il saute bien. Jean-Pierre Mocky doit maintenant jouer une scène où il se fait attaquer par un lion imaginaire. Comme dans toutes les histoires d'Hitchcock, on découvre que le meurtrier est... Dernier plan de la journée pour Congo. Doucement. Non, doucement. Allez, Congo, allez, hop. Voilà. C'est bien, fils. Là, ça été très bien. Ouais. Non, mais ça, là, par contre, maintenant, c'est pas un problème. Là, maintenant, en 30 secondes, t'en as un autre et puis c'est bon. Ah bah, écoute, si en 30 secondes, on en a un autre, on va se faire plaisir. Bah oui, hein. Ok, alors, Jean-Paul, on va la refaire. Moteur. Allez, hop. Voilà. C'est bien, fils. Il était bon aussi, celui-là? Oui, il était beau, mais je peux pas la passer. Mais il est un peu plus loin, c'est tout. Allez, Congo, à la maison. Doucement, allez. C'est beau, hein? C'est bien. T'as calculé combien de temps ont travaillé les bêtes? Tout compris. Les tigres, les plans, tout. Les bêtes sont sorties travailler. 20 minutes, pas plus. Sur 3 heures.
Quand on te dit que c'est long de tourner avec des bêtes, c'est pas les bêtes qui sont longues. C'est un nouveau succès pour Thierry. Il a su mesurer les risques et adapter l'humeur de Congo aux exigences du réalisateur. À l'autre bout de la France, dans la région parisienne, un autre tournage commence. Celui du film Mon Poussin. Les escrocs, les escrocs. On a gardé les pires trucs pour la fin là, du tournage. Aussi pitouille ou quoi, non? Non, toi, je te déteste. Quelle grosse vache. C'est quoi ce teint de passer C'est parce que, non, mais je m'excuse, mais moi je travaille, les gars. Mais je travaille dehors. Moi, je suis pas toujours au chaud, avec des radiateurs. Oh, bah oui, c'est les escrocs, c'est bien ce que je disais. Non, parce qu'aujourd'hui. Je vous déteste. Comment tu vas? Bien et toi? Alors, tu l'as débloqué le chien? Ouais. Ça va? Ouais. Althea, elle est là. Frédéric Forestier a notamment réalisé Astérix aux Jeux Olympiques. Il veut contrôler Althea et sa doublure Fantomas. Reste là, reste là, reste là. Patrick a besoin de 2 chiens pour en faire un. En arrière. Et ce changement ne semble pas plaire au cinéaste. Non, mais ils se ressemblent pas suffisamment pour que je... Sans problème. Nous, on s'est bien fait baiser, par exemple. On s'est déjà fait niquer une fois. Non, mais arrêtez vos conneries, c'est les mêmes. Bah, c'est quoi? C'est pas des clones. Il y en a, c'est un garçon, l'autre, c'est une fille. Oui, voilà. Chaque chien a sa spécialité. Althea est formée aux attaques du bas du corps et Fantomas aux morsures du haut du corps. Fantomas. Ah oui, c'est Fantomas? Ouais. Fantomas. Viens là. Assis-toi, assis-toi. Regarde le monsieur. Oui, c'est le patron. Il est beaucoup plus gros, hein? Non. Que la mère? Bah, ils font lui, il fait 37, elle a fait 34 euros. Ça fait 3 kilos d'écart. Voilà, c'est la même couleur de poil, tout est... Sa mère, pardon. Ok. Allez, viens, gros. Alors, heureux? Ça y est? Ça va? Comment tu vas? Très bien. Alors? Fantomas. Ouh, Fantomas. Ça va, Fantomas? Oui. Ça va? Bah oui. Ça va bien? Oui, tout le monde. That's good. Enfin, merci beaucoup là. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, ouais, toi? Très bien. Très, très bien. Ça fait plaisir. Miles, on en a vécu des choses. C'est vrai. Des chaleurs, Oui. des froideurs. T'es prête? Ouais, c'est des fixes. Pour des raisons de sécurité, Patrick n'abandonne jamais son chien. On va te demander, s'il vous plaît. Ça tourne. Allez, attends, place. Alex, l'un de ses assistants, est chargé de faire aboyer Fantomas pendant la prise. J'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. Attention. Quand mes potes l'ont trouvé, elle était mec comme un kebab. Il avait attaché un scooter volé, mesquine, la truc. Ah non, ça va. Comme quoi, même un chien lâchement abandonné peut s'en sortir et retrouver la niaque. Hein. Ok, très bien. Coupé. Bravo. Bravo, Fantomas. Très, très drôle. Il fait des gueules. Des choses qui paraissent anodines, par exemple le chien qui est dans la cage, qui aboie, qui saute sur la cage, avec l'actrice qui vient et qui le libère. Avec certains chiens, ça peut être très compliqué parce que le chien, tu le mets en excitation, elle ouvre la cage, elle l'attrape. Le chien, il la connaît pas. Il l'a jamais vu, lui. Donc il peut l'attraper, il peut se passer plein de choses. Donc il faut stabiliser le chien, lui faire comprendre que bon, il y a pas de... tout va bien, elle arrive, elle a le droit de te prendre. Une fois que lui, il a analysé le truc, qu'il a bien compris, tout va bien. Donc c'est un plan qui paraît très simple, mais sur lequel il aurait pu y avoir des problèmes. Ah, c'est parti. Patrick doit mettre en place la scène de l'attaque du chien sur Thomas. Attention, stand-by. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Hey, tac. On recule encore un peu. Ils auraient dû prendre des chaussures encore. Plus galère à mettre. Combien ça pèse ça? En tout, ça fait une quinzaine de kilos. Ouais. Entre 15 et 10, ça dépend.
Dernière mise au point entre Patrick et le réalisateur. Je mets au moins besoin du chien qui s'arrête et qui Ah oui, reste. ça, sans problème. Il s'arrête et il reste sur place. Ouais. Ça, je peux? Oui. On va faire ça. Puis après, dans un deuxième temps, on va balancer le deuxième chien. D'accord. À ce moment-là, si tu coupes, il se retourne et je le mets de près dans les fesses. Et après, il joue avec le chien dans les fesses et il tombe. Faisons un essai avec le Ouais, premier. on essaye. Ok. Ah, regarde, il fait soleil. Impec. Action. Allez, gamin, oui, allez, tac. Attends, faut qu'il se relève, Bon, Thomas, garde. Non, à ta place. Tac. Mais lâche-moi! Lâche-moi, Elina! Ah! Lâche-moi, Elina! Bon, Thomas, halte. Garde, à ta place. La prise avec Fantomas est bonne. Le jour où j'aurai mal, je vous le dirai. Patrick veut maintenant proposer le travail qu'il a effectué avec Altea. Est-ce que tu veux qu'on fasse une prise jambe? Ou ça te va, ça te plaît bien? Non, c'est pas mal, mais effectivement, le chien il est conditionné pour aller à chaque fois sur Je prends l'autre et l'autre on met aux jambes. Puis, au lieu qu'il fasse ça, quand il va voir le chien arriver, il va fuir et le chien va l'attraper directement ici. Ouais. Il va tomber. D'accord, on va faire ça. On fait ça. Et action. Mets le bras. Attention. Mets ton bras. Tac. Mais Altea, comme Thomas, se laisse aller à un moment d'improvisation. C'est bon. Altea! Bouge plus. Ah, je vais jamais voir de gosse! Oh non! Couille! Viens au pied. Coupé. Mais si tu bouges, je peux pas l'arrêter. Faut que tu t'arrêtes. Mais c'est drôle! C'est mieux que souffler. Non, on peut pas l'arrêter. Si, C'est bien une femelle. Hein. Ah bah oui. Elle est joyeuse. Ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, il y a un truc qui s'est passé qui était assez marrant. Ok. Oh bah, les entraînements ont payé. Il sait comment faire, il sait comment se bouger, donc tout va bien. Et en plus, lui, il met le petit plus du rôle d'acteur, quoi. Ce qui est très marrant et je pense que ça va payer cette action. Et voici le rendu après le montage. Vas-y, Marc! On est chaud là, Elina! Défonce-le! C'est bien! Défonce-le, Elina! 600 kilos de pression dans la mâchoire, elle est bien! Elle a gagné des concours, hein! Lâche-moi! Lâche-moi qui? Lâche-moi, Elina! Voilà! Lâche-moi, Allez, Elina! Elina, reviens maintenant! J'ai compris! C'est fini! Ah, je vais jamais avoir de gosse! Alors! Mais reviens! Ah, je veux pas être monocouille! À très vite. Merci. Écoute, Je suis mort. Chapeau. Je suis crevé. Non mais ça, je pense que ça, tout le monde va s'en rappeler. Ce petit passage est merveilleux. Non, c'est génial. En tout cas, merci, c'était super. Et puis j'espère qu'on c'est moi qui te remercie. on aura l'occasion de se revoir. Bon, bien sûr. Allez. Tiens, merci. À très vite. Salut. De bonne continuation. Toi aussi. Au revoir. Salut. En région parisienne, Muriel Beck aussi a dû sélectionner 2 chats pour assurer le même rôle, Tony et Tino. Ils vont tous les deux incarner Gribouille, l'animal de compagnie de Marianne Chazelle. Tu ne fais pas le même coup que ton père. Hein. Allez, bien de silence, s'il vous plaît. Allez, moteur demandé. Tourne. Action. Il paraît que les étés ont un énorme bazar. Oh, Gribouille. Oh, il va falloir en prendre bien soin maintenant. Le chat, il doit arriver de façon précise, mais il doit être à peu près tranquille. Et si j'ai pris celui-là, c'est parce que je sais qu'il est un peu plus lent dans ses déplacements que l'autre, que Tino. Tiens, Tino. Ça, il sait que Ouais, viens. Il a droit à une petite récompense Tiens. avec ça. Voilà. Viens, Tino. En fait, il a ce comportement naturel, comme beaucoup de chats, de se frotter sur les jambes. Après, là, tout ce qu'on va faire, c'est de canaliser ça, en fait, et de pouvoir l'orchestrer, de faire du sur-mesure. C'est là où ça devient plus compliqué. Ouais. Donc, on clique avec la petite chose. C'est moi qui clique ou c'est vous? C'est vous qui allez le faire, parce que c'est sur vous que ça va se passer. Donc, c'est moi qui l'appelle Et avec donc, vous allez le cliquer, vous allez l'appeler, et quand il vient, vous lui dites caresse, et tout de suite, vous lui donnez la petite récompense. Super. Bon. Merci. Bah de rien, on est au point. Bravo à vous, hein. Bon, attendez, on l'a pas encore fait.
En fait, il a très très faim. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est fermé les portes là-bas? Ils ont nous a mis de la régie, là, c'est tout fermé partout les portes. Au cas où, il y a des murs partout, c'est bien, mais s'il se fait un coup de flip, tu vois, qu'on est verrouillé partout. Appelez-le. Tino, caresse. Voilà, c'était ça. Tino, Tino, Tino. Je m'attendais à ça. Visiblement, Tino a mieux à faire que de jouer la scène. C'est intéressant pour lui d'aller tout visiter, viens. Allez-y, cliquez, cliquez, cliquez. Rappelez-le. Il y a plein de choses. Donc c'est ça la complexité. Tino, caresse. Caresse. Non, non, rappelle. Cliquez, cliquez. Ouais, c'était le risque. 3 quarts d'heure plus tard, Tino n'a toujours pas joué son rôle. Ah, on a trouvé. Non. Regarde, c'est exactement Non, mais ce qu'on a c'est fait. juste un C'est juste qu'il marque regard. pas tant d'arrêt, de temps Muriel d'arrêt pour cherche la toutes les solutions possibles. Il doit sentir dehors dans sa vie. Je veux pas non plus qu'il aille là-bas, ok? Et toi, tu cliques et tu l'envoies dès que je buzz sur le rappel là. Pas le premier buzz, le deuxième. Allez, place de départ. Ok, allons-y, mise en place. Attention. Et action. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous voulez ma mort ou quoi? Vous le faites exprès, hein? Mais maman, c'est Gribouille, il s'est jeté sur moi là. Quoi, Gribouille? Tino, tu veux dire? Oh, caresse. Alors là, s'il y en a un qui est gentil ici, c'est bien Gribouille, hein? Il est complètement fou ce chat là. Mais vous n'avez pas honte d'accuser cette pauvre petite bête sans défense? Je ne veux plus entendre un bruit. Sinon, privé de dessert. Ça va, maman, j'ai plus de 3 ans. Attention, ça va tomber. Allez, viens. On rentre, on laisse ces gros couillons. Coupé. On se revisionne et en priant, on est bon. Ce qui est important, c'est d'avoir la complicité du comédien, ça c'est important. Parce qu'elle aime les chats, elle a un chat, donc elle participe et du coup elle aide et elle fait l'action, quoi. Tu vois, c'est bien. Contrat rempli pour le duo Tony et Tino. Allez les gars, on y va? Allez, c'est là. Ouais. Dans les Alpes de Haute-Provence, l'enjeu est bien plus important pour Jacques-Olivier et ses aigles. Tiens, je te laisse, c'est mon gant, fais gaffe. J'ai pris le vieux pourri pour le pot. Si je vais dans l'eau, tu me gardes, tu me le fous, tu me le perds pas, c'est le mien celui-là. Je vais faire ce que je peux surtout. C'est le mien. Pas de souci. Dans le viseur, Victor et Fletch, sa doublure. Ce soir, si on a rentré cette scène-là, pour moi, c'est gagné. On a le film. C'est la scène. Toutes les scènes sont importantes, mais celle-là, voilà, c'est la scène de la fin. Elle est. Donc on a un tout petit peu la pression quand même. Muriel voudrait faire partir l'aigle de la rive opposée. En face, vraiment dans la montagne. Ah ouais, bien sûr. Mais quoi? Mais non, là, plus, si tu veux régler ta distance et tout, il faut que l'oiseau il ait vraiment envie. Tu m'as dit que ça voyait parfaitement Non, mais à 4 km. c'est pas le fait de voir. C'est le fait que vous voulez qu'il prenne son poisson et qu'il passe au-dessus de la caméra. Donc, plus il va être excité, plus il va être machin prêt, plus il va le faire, ça. Parce que sinon, il va commencer à réaliser, putain, il y a du monde là-bas, machin. Non, là, il faut qu'il ait son poisson à machin et qu'il soit irrésistible. C'est comme si je te mets le gâteau à 1 mètre ou si je te mets le gâteau à 500 mètres, tu vois. À 1 mètre, tu t'en fous, tu regardes même pas ce qu'il y a, tu vas direct. 500 mètres, tu commences à évaluer un peu le truc, tu dis, tiens... Putain, c'est quoi ce vent qui se lève, là? Non, c'est faux. Attends, je l'ai de face, là. Le vent, la bête noire des fauconniers, peut empêcher l'oiseau de voler dans l'axe de la caméra. Moi, j'ai l'impression qu'il vient dans le sens inverse, votre vent, ouais. Parce que je veux dire, il remonte pas comme ça, il remonte... Il va pas baisser le vent, il va forcir jusqu'à 20h au moins ce soir. Enfin, au moins 17h. Voilà, ça, c'est une information intéressante. Voilà. Donc ça veut dire que moi, même si je me décale, toi, si vous voulez l'avoir un peu de face, il faudrait le pêcher le plus décalé sur la droite possible. Autant que vous pouvez, quoi, vous. Bon, Thomas? De toute façon, on va voir. Il panote au maximum. En cadre maxi qu'on peut à droite? Ouais, voilà. Il va venir parallèle à la berge, comme ça, prendre son poisson là. Et une fois qu'il a pris le poisson, donc je vais essayer de lui donner, on va attendre qu'il y ait le moins de vent possible quand même pour qu'il ait de la vitesse, parce que là, du coup, il n'a pas de vitesse quand on a du vent. Avec la vitesse, forcément, il sera déjà à peu près à 1 mètre de ta came, là. Et après, il va falloir qu'il tourne. On va prier pour qu'il tourne là, quoi, pour venir manger l'endroit le plus sécure pour lui, c'est-à-dire au bord de la truc, quoi. Si nous, on est là,
il est capable de nous faire un passage et de venir se poser là tranquille. Hein. Il est éventuellement capable. Et là, oui. ça fait un peu court comme virage. D'accord. Un peu sec. Bah alors à ce moment-là, il faut quand même. Faut qu'il passe au-dessus de la caméra. Je préfère qu'il passe tout droit au-dessus de la caméra okay. s'il faut. Et là, il y a. Donc voilà, vous mettez là alors. Bon. Là, le poisson, ils ont bien vu, ils ont bien compris. Hein. Oh, le Vic, il est chaud là aussi. Hein. Fletch ne peut pas faire plus de 3 vols. Pour ne pas troubler l'oiseau, la caméra sera pilotée à distance. C'est vraiment poisson et il vient vers nous. Pas qu'il soit un peu intimidé. Là, je fais Qu'il recule de 4 mètres. On enlève toujours ce qu'on appelle les jets, les petites attaches en cuir qu'ont les oiseaux aux pattes. Ça nous permet de tenir l'oiseau, d'être en confiance avec lui, et puis s'il y a quoi que ce soit, de pouvoir le retenir. C'est fait. Maintenant, il est en liberté totale, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on n'a plus de filet, il faut que ça marche. Si l'oiseau fait vraiment ce qu'on lui a dit de faire sur le storyboard, ça va être vraiment un des plus beaux plans du film. Donc ça vaut le coup. Et toutes les conditions sont réunies, donc il n'y a pas de raison. Johan, tu peux envoyer le poisson. Allez, silence tout le monde. Hey Fletch. Hey gros. Hey Fletch. Étape 1, réussie. Essaye de lui faire voir où est le truc. Attends, je crois qu'on le voit là, le poisson. Ouais, il bouge. Hey Fletch. Fais gaffe, Johan. Petit changement de trajectoire, Fletch revisite le scénario. Est-ce que ça irait pas si Johan allait de l'autre côté de la caméra? Non. Parce qu'en allant le voir, il va peut-être voir le poisson et se dire tiens. Ah mais il l'a vu le poisson. Regarde, regarde. Ouais. Ouais. Coupé. Ou pas Coupé. Ouais, il l'a. Coupé. Il va aller se baigner, ça veut dire. Ah, peut-être. Ah ouais, ça a l'air con, hein. Voilà. Essaye quand il arrive à la verge de le récupérer, quitte à la battre. On nage très bien, hein. La manœuvre est délicate pour les fauconniers. Si l'aigle mange le poisson, il ne voudra plus voler. Il faut récupérer la proie coûte que coûte. Ça, c'est joli, hein. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais c'est joli. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est aussi une sécuse. Et là, s'il sèche, il peut s'y remettre après. Merci Thomas. Oui. L'équipe doit patienter. Il a qu'une envie, mais je te jure, il regarde que là-bas. Il a qu'une envie, c'est là-bas. Je veux aller pêcher. J'imagine la frustration pour lui. Il a réussi à attraper son poisson, mais il est tombé dans le lac, il n'a pas pu le manger. Donc là, il sait, hein, il a envie là. Je peux te dire que là, dans sa tête, c'est je pêche. Là, c'est sûr qu'il va y aller. Il faut juste qu'on arrive à le tenir parce qu'il va vouloir. Il sait où c'est. Qu'on arrive à l'emmener assez loin dans le lac pour qu'on soit vraiment dans l'axe de la caméra. Tu peux avancer un peu, ouais. Avance, c'était loin en fait. Ouais. Allez, on se tient prêt, messieurs, on va la faire qu'une fois. Non, attends. Ah, il a vu quelque chose. Putain! Coupé. Alors? Ah bah là, si elle est pas bonne là, on l'aura jamais. Hein. Oh putain. Ça fait cher la minute là, c'est sûr, mais c'est beau. Top. Magnifique. Ah, il a bien travaillé. Ouais, là. Vous avez bien travaillé. Bon boulot. Top. Jacques-Olivier, là, toi, t'étais en 3/4 par rapport à la caméra. Comme il n'y avait pas de vent, Max, il y avait du vent, je te jure. Tu peux pas l'avoir mieux avec le vent qu'il y a. Je te garantis. Max, tu peux me la faire 25 000 fois, je la ferai pas mieux avec le vent. Impossible. Il est magnifique ce plan. c'est pas le plan, quoi. Mais change-moi le sens du vent et je fais mieux. Mais avec ce vent là. Combien de temps qu'on essaie de la faire sur Ah ouais. cette scène? Non, je te jure, putain, je l'ai. Mais le réalisateur reste attaché à son scénario. Il veut filmer le vol de l'aigle face caméra. Si on se met dans cet axe-là. Oui, il faut se retourner complet. Il peut. Non, il volera pas avec le vent d'eau. Tiens, attends, Jacques-Olivier. Non. Comment il peut voler? Attends, viens voir du don. Je t'explique.
Oui, on est d'accord que c'est super. Tu peux lui demander d'aller contre le vent ou machin, sur une courte distance. Sur une grande distance, forcément, il va utiliser le vent. Mais là, si je fais sur 10 mètres, normalement, il va le faire. Allez, on s'y est prêt, messieurs, on va la faire qu'une fois. Et cut. Cut. Elle est bonne, elle est parfaite. Allez, je vais mettre en... Là, il y a le regard quand même, non? Elle est bien fraîche, elle est bien mature. Finalement, c'est bien cette prise de 5 secondes qui sera montée dans le film. Parfait. Bravo, monsieur. Parfait. Merci, bah toi, t'es déjà sec. Il faudra encore 40 jours de tournage à Muriel Barra pour terminer son film. Patrick, lui, enchaîne les tournages avec tous ses chiens. Grands et petits. Hey, Genius, reste! Genius! 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 Thierry, de son côté, est l'heureux père adoptif de 2 bébés tigres qui viennent rejoindre la grande communauté de ces fauves de cinéma. Bien. Enfin, Muriel est toujours à la recherche de nouvelles idées. Son cerf a été sélectionné pour jouer dans le prochain long métrage de Nicolas Vanier. Pense à ses bois. Si là, il fait un coup de flip, il y retournera plus du tout. Donc là, il faut vraiment pas se couper. Voilà. Oula. Eh bien, mon gars.